Donc nous allons voir comment calculer une longueur à l'aide du théorème de Thalès et nous allons étudier un exercice dans lequel apparaît une configuration en sablier. Donc voici l'énoncé de l'exercice, vous pouvez mettre en pause pour le lire en entier. C'est un exercice qui a été donné au diplôme national du brevet. Le contexte, c'est que donc Joachim doit traverser une rivière et il souhaite en fait calculer la largeur minimale de cette rivière pour savoir si sa corde permet de traverser. Donc il s'agit d'abord de repérer les données utiles. On peut commencer par voir que, vu le schéma, nous avons un sablier qui apparaît, ce qui nous oriente vers une configuration de Thalès en sablier. Donc première chose, il parcourt 20 mètres sur la rive rectiligne. Donc ça signifie que les points D, R et V sont alignés. Donc les points D, R et V sont alignés. Donc on les voit, D, R, V. Donc ensuite on nous dit qu'il parcourt 12 mètres et s'éloigne de la rive à angle droit. Donc en V on a un angle droit, autrement dit la droite VB est perpendiculaire à la droite DV. Et de manière à ce que ce soit aligné avec l'arbre. Donc ça veut dire que les points A, R et B sont également alignés. Autrement dit, les droites DV et AB sont séquentes en R. Donc, on nous demande si sa corde d'une longueur de 30 mètres est assez longue pour qu'il puisse l'installer. Donc, il s'agit en fait de calculer la longueur AD et de savoir si cette longueur est plus petite ou plus grande que 30 mètres. Alors ici, il y a quelque chose de sous-entendu. Il faut se souvenir que la distance du point A à la droite DV s'obtient en traçant la perpendiculaire à la droite DV, passant par A et en mesurant la longueur du segment DA ainsi obtenu. Autrement dit, la droite DA est perpendiculaire à la droite DV, la droite VB est aussi perpendiculaire à la droite DV. On a donc deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième, elles sont donc parallèles entre elles. On peut l'écrire, il nous faut le démontrer, puisque pour utiliser le théorème de Thalès, pour calculer des longueurs, nous avons besoin de droites parallèles. Ce sont ces droites parallèles qui vont permettre de tracer deux triangles semblables dont les longueurs sont proportionnelles. Donc DA et VB sont perpendiculaires toutes les deux à DV, donc DA est parallèle à VB. Nous avons donc une configuration de Thalès en sablier, deux droites séquentes en R et deux droites parallèles qui nous dessinent un grand triangle bleu et un petit triangle rose dont le sommet commun est le point R.
Donc rappelons ce que nous dit le théorème de Thalès dans sa configuration en sablier. Donc on prend deux droites AM et BN qui sont séquentes en S. S sera le sommet commun de nos deux triangles. Les droites AB et MN sont parallèles. À ce moment-là, les côtés du triangle bleu sont proportionnels aux côtés du triangle rose. Ça nous dessine deux triangles semblables. Et on obtient donc trois fractions qui sont égales Sm sur Sa, Sn sur Sb, Mn sur Ab. Donc si on met en couleur en bleu les côtés du triangle bleu et en rose les côtés du triangle rose, on doit obtenir les mêmes couleurs à la même hauteur. Bien, revenons à notre exercice. Nous allons donc maintenant calculer la longueur AD. Donc, dans l'ordre, 3 étapes. Première étape, repérer qu'on a bien une configuration de Thalès en sablier et vérifier que les deux hypothèses d'utilisation du théorème sont vérifiées. Deuxième étape, écrire les trois rapports de Thalès qui vont nous permettre de transformer un problème de géométrie en un problème de calcul et de proportionnalité. Troisième étape, vérifier, finir de calculer en utilisant les produits en croix. Donc je remets les couleurs et étape 1, on reconnaît une configuration de Thalès en sablier. Donc ici notre sablier est à l'horizontale, on peut aussi dire que c'est un papillon, c'est au choix, toutes les possibilités sont autorisées. C'est une image pour aider à retenir. Donc première condition à vérifier, la droite AB et la droite DV sont séquentes au point R. Donc le point R sera notre point important, c'est le centre de l'homothétie sous-jacente à cette histoire qui transforme notre petit triangle rose en notre grand triangle bleu. Et deuxième chose, les droites AD et VB sont parallèles. Bon, j'ai oublié une parenthèse AD, ce n'est pas bien grave. Donc, d'après le théorème de Thalès, nous avons nos trois fractions égales qui correspondent à nos trois côtés proportionnels. On va écrire nos trois quotients de Thalès. Donc, étape 2, les trois quotients de Thalès. On fait bien attention de partir du point important, du centre de l'homothétie, qui est le point R, afin de ne pas écrire de bêtises. On met nos couleurs pour bien se repérer, donc les mêmes couleurs à la même hauteur. Ici, j'ai choisi de mettre les côtés du grand triangle en haut, les côtés du petit triangle en bas, mais si on veut, on peut faire exactement l'inverse, à condition de faire l'inverse dans les trois fractions. Donc, tout de suite, je prépare le point important, donc qui est le point R, puisque l'histoire va se raconter à partir du point R. Donc ça nous donne RA sur RB égale RD sur RV égale enfin AD sur VB. Donc la dernière fraction est celle qui fait intervenir la longueur AD, qui est celle qu'on recherche. Donc RA sur RB, je ne connais ni RA ni RB, de plus je ne cherche ni RA ni RB, donc cette fraction est entièrement inutile pour notre problème. Ensuite, RD sur RV, c'est égal à 20 sur 12. Et dernière fraction, AD que l'on cherche sur BV, BV est égal à 15.
Donc AD, c'est bien la longueur cherchée. On a absolument besoin de cette fraction. Étape 3, j'ai donc maintenant deux fractions égales. Je vais pouvoir calculer la longueur AD que je recherche à l'aide de la règle de 3 et des produits en croix, puisque deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Donc je peux mettre en couleur les deux branches de ma croix. Donc première branche 20 fois 15, deuxième branche 12 fois AD. Et je vais appliquer la règle de 3 pour calculer AD. Donc AD égale 20 fois 15 divisé par 12. « 20 fois 15, c'est égal à 300. Et 300 divisé par 12 possède une écriture décimale, puisque c'est égal à 25 mètres. Donc, on se rappelle ce qu'on devait faire. On devait vérifier si la distance du point A à la droite dV était supérieure ou inférieure à 30 mètres, qui est la longueur de la corde possédée par Joachim. AD est inférieur à 30, donc sa corde aura une longueur suffisamment longue. Revenons un instant sur l'homothétie qui intervient dans cette configuration. Donc le centre de l'homothétie et le point d'intersection des deux droites séquentes, c'est le point R. Donc c'est un point fixe pour l'homothétie. R est transformé en R, A est transformé en B et D est transformé en V. Évidemment, on peut aussi avoir l'homothétie inverse, donc B transformé en A et V transformé en D. Donc nous sommes dans une configuration en sablier, cela signifie que le rapport de l'homothétie est négatif.